va vous parler un petit peu des résultats, de manière un peu synthétique. Et puis, après, on attaquera, le jury aussi qu'on présentera, c'est quand même important. Et puis, on attaquera la remise des prix. Alors, bonjour, je suis Christophe et j'ai eu l'honneur de préparer les données pour ce Hack-A-Viz cette année. Donc, c'est moi qui répondais à vos messages de problèmes, d'erreurs et qui essayait de les corriger le plus vite possible. Il faut savoir que la préparation des données du Hack-A-Viz est presque aussi passionnant que de faire le Hack-A-Viz lui-même, sachant que comme je les prépare, je ne peux pas faire le Hack-A-Viz, ce qui est normal. La première question qu'on se pose, c'est quel thème on prend. Alors, choisir le thème dans l'équipe, c'est une aventure. Ça commence en novembre de l'année en général pour être assez tôt, tu peux y aller. Hein. Et après maintes discussions sur qui a vu des belles données, qui a des données originales, on s'est dit mais en 2025 c'est le 150e anniversaire de la crue centennale de la Garonne. Et puis ce sera l'occasion d'avoir des données spatio-temporelles à vous soumettre pour savoir ce que vous arrivez à faire avec. Et on s'est dit, on ne sera pas les seuls à parler de cet anniversaire. Il y a des événements à Toulouse, dans la métropole, donc il y aura une sorte de synergie qui va s'installer. Il y avait plein de dangers à faire ça, parce que les données, quand on prend une série très longue, c'est des données de capteurs. Donc les spécialistes du domaine qui nous ont aidés à les obtenir, ils nous ont dit, oulala, attention, les capteurs, on croit que ça marche, mais c'est dangereux. Il y a du bruit, il y a des capteurs qui s'éteignent, il y a des stations qui déménagent. Si vous avez, qui a joué avec les données, qui a participé au Hack-A-Viz? 20%, 30%, 40%. Ok. Donc pour les autres, il y a des données manquantes, il y a des moments où le capteur s'éteint, où il fait n'importe quoi. Alors les spécialistes, ils corrigent ces données, mais ils corrigent pas les données depuis 1875. Donc il fallait faire des choix entre la série longue ou la série propre. Et puis quand on arrive au tout début de cette série de données, les données sont manuscrites, elles ne sont pas digitalisées. Et donc, notre partenaire nous a mis à disposition les photographies des grands livres, qui sont des tableaux manuscrits avec tous les relevés de hauteur d'eau sur ce qui nous intéressait, les crues. On a une règle, c'est d'éviter les données volumineuses parce que la dernière fois qu'on vous invitait à un Hack-A-Viz party, vous avez dit « les grosses données, vraiment c'est très difficile, nos PC souffrent ». Je ne vais pas vous mentir, cette année elles étaient grosses quand même. Alors, si tu peux revenir sur le précédent, on savait que comme matière, on savait qu'on partirait de ça. Et on s'est dit « ah mais c'est super parce qu'on cherche toujours des données originales » et ça, on s'est dit « ça c'est super original ». Parce qu'on est sûr que personne n'a jamais travaillé là-dessus. En même temps, on s'est dit, oui, mais là, si on prend 23 stations, bon, c'était surtout la très vieille crue, hein, là, c'est 1857 à gauche et 75 à droite. Mais si on a ça pour 23 stations, il va y avoir un peu de boulot à transcrire ces données. Évidemment, comme on est des geeks, on s'est dit on va utiliser des LLM pour le faire. Bon, j'ai le regret de vous annoncer qu'ils ne sont pas au niveau encore. Mais bon, la plupart des données étaient digitalisées. Donc il n'y en a eu que quelques-uns à transcrire à la main, c'était pas si gros que ça. Et les données qui sont déjà digitalisées, c'est grâce à des API ouvertes. Donc merci à l'Open Data. Merci à ces initiatives de publier ces données, c'est ce qui nous a permis d'organiser ce Hack-A-Viz. Les API, pour ne pas les citer, sont HubO, qui est un regroupement d'API du ministère de l'écologie, si je ne dis pas de bêtises. Hydro-France.fr, un autre site qui regroupe ces mêmes données, mais de manière un peu différente. L'API CLIGN pour les modèles numériques de terrain que vous avez eu sous la main pour mettre de la géographie sur ces données. Alors, pour ceux qui ne les ont pas vues, ces données, cette année, j'ai choisi de les visualiser. Alors, je me suis dit, mais là, ils vont me dire, non mais attends, c'est le Hack-A-Viz, c'est lui qui l'a fait ou quoi, c'est qui l'a fait. J'ai fait des choses très simples, qui j'espère, parce que je n'ai pas vu vos réalisations, moi, mais sont très très en dessous de ce que vous avez produit et de ce qui va vous faire apporter de très beaux prix. Donc on avait 133 stations collectées, pareil, sur les API. Je me suis gardé de les filtrer, je me suis dit vous serez capable de les filtrer. Il n'y en a que 67 parmi celles-là qui sont en service, elles représentent 41 cours d'eau différents
sur 84 communes dans 2 départements. Il y a les modèles numériques de terrain, donc ça c'est l'IGN qui met ça à disposition, c'est l'altitude de chacun des points en France à une maille qu'on choisit. Donc on s'est dit, on parle de crues, donc on a filtré, sélectionné, contouré le modèle numérique de terrain du quartier Saint-Cyprien, qui est le quartier qui a le plus souffert de la crue centenaire, et d'une bande de 100 mètres autour de chacun des affluents de la Garonne en amont de Toulouse. Je fais une très grande phrase, il y a la moitié qu'on a à la tête, d'autres qui ont compris, mais c'était ça le cœur du challenge. Alors quand on fait une carte des élévations, celle-là elle est moche, j'espère que les codes sont plus belles. Ça c'était juste pour vérifier que ça marche. Le plat de résistance, c'est quand même la série longue des hauteurs d'eau de la Garonne au Pont-Neuf. Et on n'est pas peu fiers que cette série, elle représente 167 ans. Et ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des séries temporelles. Donc ça, c'est la fierté. Malheureusement, il y avait un piège, donc ça fait 1,6 million d'observations. Donc désolé pour les big data. Sauf qu'il y a un piège à ça, c'est que les données, il y a une donnée par jour au début, puis une par heure, puis une par demi-heure, quart d'heure et 5 minutes à la fin. Donc c'est des données dans les journaux académiques, c'est des données temporelles à fréquence variable, ce qui est aussi un challenge certainement pour vous, vous en parlerez, on en parlera à la fin. Le plateau de fromage, dans ces données, c'est 7 crues sur lesquelles on a toutes les valeurs disponibles de toutes les stations. Donc dans mes rêves les plus fous, dans nos rêves les plus fous, ça vous permettait de visualiser la vague de crues qui passe de station en station au cours du temps, parce que c'est sur ces vagues de crues, je vais dire n'importe quoi sur le vocabulaire, mais c'est pas grave. On a une très belle définition temporelle. Parce que j'ai pas zoomé sur les relevés manuels, manuscrits historiques, mais c'est fait avec une technique très très avancée qui consiste à prendre beaucoup de points quand il y a une crue et peu de points quand il y en a. Ce qui est terriblement, c'est d'une intelligence qu'on n'a plus de nos jours. En dessert, on avait des données résumées pour ne pas obliger les gens à traiter des big data. Dans l'idée, on voulait faire une piste rouge avec ces données résumées. Donc là, il n'y a que le maximum quotidien. Donc même sur la longue série temporelle, il y a beaucoup moins de données, c'est moins exigeant pour les ordinateurs. Et on a des données de débit aussi. Bon, alors ça, c'était plutôt la piste noire. Donc la série temporelle complète, c'était la piste noire. Les données de débit additionnelles, piste noire. Et puis il y avait la piste rouge avec des résumés quotidiens moins gros. Merci d'avoir remonté les bugs sur ces données. Donc cette année, il y a eu 3 versions du jeu de données. Merci de continuer de dire mais c'est n'importe quoi ce que tu as fait. Je m'accroche à essayer de faire mieux chaque année, mais voilà, on est des hommes. On a mis à disposition cette année des petits bouts de code pour vous aider à charger vos données dans vos outils préférés. Alors nous, on a considéré que vous n'aviez que 4 outils préférés, il n'y avait que 4 possibilités. 5, pardon. Enfin, autres, il n'y a pas grand-chose. Qui a vu cette page web et qui l'a utilisée? Oui, eh bien, oui, eh bien, il faudra qu'on en parle pour savoir si c'est bien, s'il faut l'améliorer, ou si ça sert à trop peu de gens, ou si vous l'avez pas fait. Un petit rappel des règles du Hack-A-Viz, c'est important. Vous n'avez pas l'obligation de tout utiliser, donc piste rouge ou piste noire. Vous n'avez en revanche pas le droit d'incorporer des données externes. Vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, et sur les outils qui vous plaisent. Vous devez nous dire quels outils vous avez utilisés, parce qu'on est très curieux.
Il faut rendre votre contribution avant la date limite. Et si c'est une analyse statique, vous devez nous livrer un PDF de maximum 2 pages. C'est pas dit là, mais c'est dans le règlement. Si elle est dynamique, parce qu'on adore les sites web dynamiques, on a d'ailleurs un meet-up la semaine prochaine sur un chercheur canadien qui vient à Toulouse pour nous présenter un package logiciel qui fait des visualisations dynamiques. Je vous invite à venir la semaine prochaine. Si la visualisation est dynamique, elle doit tenir dans 2 pages à 4, c'est pas 3, voilà, bon, bref. Voilà, il ne faut pas que ce soit un site web de 5 km parce qu'on veut la publier sur notre site web après pour mettre en valeur vos réalisations. Et voilà. Très bien. Eh bien, je vais te laisser les commandes à la machine. Et normalement, c'est Vincent qui devrait venir nous expliquer, nous faire un résumé un peu de toutes les réalisations, avec quelques mots camembert, parce que je sais que Vincent fait des super mots camembert. Donc bonjour, moi c'est Vincent. Donc, on commence par l'introduction. Bon, samedi soir, un peu tard, je me dis, j'ai le site du Wakaviz à mettre à jour, le site TDV, où j'ai un petit peu de South Park à regarder. Je fais le choix. Bon, je me dis, ça passe. Ça passe. Je regarde l'épisode de South Park. Donc je tombe sur l'épisode 4 de la saison 26. C'est énorme, c'est de la deep learning. Et donc l'histoire c'est quoi? C'est Clyde qui avec sa copine elle est trop une love de lui, en fait, elle comprend pas. Ah, c'est énorme, chaque fois que je lui pose des questions, il me répond du tac au tac, c'est comment il fait? Je suis sûr que Clyde il est trop amoureux de moi, comment il fait? En fait, Clyde il a une astuce, il tarde pas à la partager à ses copains, à Stan. En fait, il dit, j'utilise ChatGPT. Et donc derrière, il y a toute une histoire, toute une mise en avis où les élèves commencent à utiliser ChatGPT pour leur devoir, le prof commence à utiliser ChatGPT et ça part en sucette. Donc j'ai bien aimé, et je me suis dit, pour raconter l'histoire des participants et des participations, pourquoi ne pas utiliser ChatGPT? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on commence par les participants. Donc il y a 15 contributions. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le CSV qui résume toutes les contributions et tous les participants, je l'ai droppé dans le chat. Alors c'est pas ChatGPT, c'est le chat. Donc je l'ai droppé dans le chat et puis qu'est-ce qu'il m'a donné? Et j'ai commencé à lui poser des questions. Donc il m'a trouvé 15 contributions. Donc ça compte bien. Il y a 2 équipes, malheureusement il y en avait 3-4. Bon, ok. Ensuite, je lui ai posé le genre. Donc, combien de garçons, combien de filles? Donc il m'a fait un magnifique camembert avec des proportions, on va dire, qui sont correctes. Et si on scrolle un petit peu, au niveau des gens, il me raconte qu'il y a 75% de monsieur et 25% de dames étranges. Bon, admettons. Et il considère, il est pas très woke, parce qu'il considère que, oh, c'est monsieur, donc il met la même couleur, et puis, bon, ça reste de l'IA. Et on continue, donc, on continue. Et les niveaux, c'est pareil, donc, j'ai pris le chat et je lui ai demandé quels étaient les différents niveaux des différents participants. Donc, on a des gens expérimentés, des gens amateurs, des gens professionnels, et là aussi, on tombe sur un graphique qui proposait et une légende qui est complètement à l'ouest où on a 9 participants, 5 professionnels, mais là on en trouve que 3. Bon. Ok, bon là toujours, la vérité est ailleurs. Donc on continue le délire, et la répartition par région. Voilà. Donc en fait dans le questionnaire on vous demandait d'où vous veniez. Donc on a une majorité de participants qui viennent d'Occitanie. Alors, en fait, c'est assez fort parce qu'avec le code postal, il a retrouvé la région qui la région qui correspondait au département. Donc, apparemment, il a trouvé des gens qui venaient d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. 66. Moi, je suis très, très mauvais en département. Donc, 66, c'est bien le. Non, c'est pas du tout ça. Ah, ouais, perdu. Perdu. 66, c'est Occitanie. 66. Oui, Rhône-Alpes, c'est Clermont-Ferrand, c'est dans ces Ah oui, c'est n'importe quoi. Et il y avait une magnifique région qui s'appelle Holland. Bon, je ne savais pas qu'elle existait en France. Donc ça part assez mal. Et on continue dans le délire des réalisations. Donc là j'ai essayé d'utiliser le ChatGPT, moi j'ai pas réussi, donc j'ai fait ça à l'ancienne, j'ai fait ça avec mes petites minimes. Donc là on voit les aperçus des 16 réalisations qui ont été présentées et qui sont présentes sur le site internet que j'ai mis après avoir regardé l'épisode de South Park. Donc ce n'est que les vignettes. Donc d'où l'importance de choisir la bonne vignette quand vous présentez votre réalisation.
Donc parmi ces deux vignettes, il y a quand même deux participants en concours, c'est Alain et Loïc. C'est bon pour le faire, c'est bon. Voilà. Donc on continue. Tac, tac, tac. Et ensuite, je lui ai demandé de faire un résumé des descriptions. Donc c'est mon côté manager toxique qui reprend le dessus et lui, fais-moi un graphique avec le code descriptif, et puis ce que ça, et en plus, fais-moi un café. Bon, heureusement que l'IA a un peu d'humour, il dit, le café, je peux pas faire grand-chose pour toi, et puis m'a proposé une bonne idée, c'est-à-dire que je peux pas faire de graphique sur un ensemble de mots, par contre, ce que je peux te proposer, c'est de faire une analyse fréquentielle des mots et de faire un graphique dessus. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc on trouve un magnifique histogramme avec les différents thèmes qui sont abordés. Donc apparemment ça colle, il n'y a personne qui a parlé d'autre chose que de crues, d'inondations et de cours d'eau et de gras, donc personne n'a été sur le hors sujet, donc ça tombe bien. C'est rassurant quelque part. Et ensuite on attaque les visualisations. Donc visualisation, on a... Cette année c'est assez... Si on en fera le chat, c'est assez équilibré, on a une partie interactive et une partie statique. Donc, grosso modo, moitié-moitié. Donc là, le graphe est presque exact cette fois-ci parce qu'il nous faut 10 simulations et 5 simulations statiques. Ça colle à peu près. Bon, c'est pas encore ça. La vérité, c'est les chiffres ou c'est le graphe? Je sais pas. Ah. Entre les deux, voilà. Et ensuite, les outils. Donc les outils, en fait, j'ai demandé, j'ai essayé d'être un peu plus poli, voir si ça marche mieux, donc je lui ai demandé de m'énumérer les outils, s'il te plaît. Et donc le premier graphe qui m'a sorti, c'est le graphe que vous voyez à gauche, c'est une sorte de truc étrange où on a tous les outils alignés à la queue leu avec un ou deux, et puis, bon, apparemment, ils ne suivent pas forcément les bons guidelines, guidelines qu'on présente d'ailleurs sur notre site, où on vous offre un site gratuit, des bonnes pratiques d'atelier, ce que vous retrouvez sur le site, c'est une instant publicité. Et donc, malheureusement, il n'a pas suivi les guidelines, donc il nous fait un graphe un peu étrange. Donc ensuite, je lui ai proposé de regrouper ça par catégorie. Donc, par catégorie, il nous trouve autre, gestion de données et déploiement web. Alors c'est pareil, c'est complètement n'importe quoi. Donc si on descend, en fait, il a quand même retrouvé les catégories des outils que je lui ai proposés. Donc il a trouvé Power BI, Tableau, Plotly, Postgres. Mais alors là, ça reste de l'IA, et donc tous les outils un peu particuliers que vous auriez utilisés, malheureusement, il ne les a pas énumérés, il n'a pas pu réussir à faire une catégorie, etc. Donc en conclusion, pour cette année, le chat, c'est pas encore ça. Après, j'étais méchant parce que j'ai pris juste le CSV, j'ai fait des pompes assez basiques. Je n'ai pas précisé la colonne du CSV, je n'ai pas précisé les différentes exceptions qu'il y aurait. Donc j'ai été méchant, je lui ai dit, j'ai fait des réponses tout basiques et j'essaie de voir ce que je peux en tirer. Donc la conclusion de tout ça, c'est que c'est pas encore au point. Et donc pour les lauréats, en fait, le jeu, c'est avec ces critères, c'est de deviner qui seront les lauréats de cette année. Donc il y a 4 lauréats, depuis il y en a 5 que là, ça a été ici, on s'est restreint en 4. Il y a une réalisation statique et 3 interactives. Au niveau des équipes, en fait, cette année, on a innové, c'était anonyme, les noms, les prénoms, mais aussi les équipes. Donc finalement, on est tombé sur 2 personnes qui étaient solo, une équipe de 3 personnes et une équipe de 10 personnes. On le savait bien, donc après c'est vrai qu'entre une personne qui travaille et 10 personnes, il y a peut-être un gap, mais bon, ça on ne le savait pas, peut-être que c'est un truc qu'on corrigera plus tard. Pardon. Bon. Et donc parmi les gagnants, on a 3 Toulousains. Là, il n'y a pas de doute, je suis très mauvais en département, à 31 quelque chose, je pense que c'est Toulouse. Et une bassonienne, je ne sais pas comment on prononce ça, on peut le prononcer en française, bassonienne. Et parmi les 4 là, il y a 2 professionnels, un expérimenté et un amateur. Donc vous avez la prochaine partie, la partie dans laquelle Alain présente le jury pour réfléchir au potentiel lauréat. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Voilà, donc je laisse la parole à Alain. Et ça, c'est le chat qui te les a donnés ou c'est... Non, ça j'ai arrêté d'utiliser le chat parce que à la fin il partait complètement en sucette. Donc c'est moi qui ai avec une petite mimine à regarder dans le CSV et analyser à l'ancienne le CSV. Parce que... Merci. Le jury s'est réuni la semaine dernière. On a mis Nathalie en premier qui nous a fait le plaisir de venir. Nathalie travaille à la mairie de Toulouse au service de gestion des risques majeurs. Elle n'est pas là ce soir, elle s'excuse. Loïc Donneau,
qui est présent ce soir, qui sera sur la photo finale, qui a gagné de nombreux prix dans de nombreuses compétitions, a participé à notre jury. Arthur Marchandise, qui est chef du service à la Dréal. On a une personne qui s'occupe explicitement des crus. On a quelqu'un qui travaille chez lui, Patrice, qu'on présentera tout à l'heure, il remettra un prix parce que le service d'Arthur Marchandise nous a été effectivement clé dans l'obtention des données. Et puis après, vous voyez la Dream Team, Alain, Oussem, Vincent, ils m'ont même caché moi, donc je faisais partie du jeu. Alors, on va maintenant commencer la remise des prix, mais avant la remise des prix, je veux la musique. Ah oui, c'est pour ça que je suis là. Donc, bienvenue à la remise des prix officiels de la CABIS 2025. C'est le moment le plus attendu, là où il y a le suspense, où les estomacs se nouent, évidemment. Alors, depuis le début, le jury de la CABIS décerne ce qu'on appelle un prix spécial. Alors, pourquoi prix spécial? En fait, c'est pas le numéro 4, c'est un prix spécial. C'est un prix un peu hors piste, qui permet au jury de récompenser ou d'attirer l'attention sur quelque chose un peu à part. Et donc, cette année, on a décidé de récompenser un prix qui, certes, ne répond pas à tous les canons de l'analyse, mais qui possède une qualité invraisemblable, c'est que quand on passe devant, on s'arrête et on regarde. Alors pour ça, je vais demander à Christophe Rigoubi, qui n'était pas là lors du jury, donc il ne sait absolument pas de quoi on parle. Je vais lui remettre l'enveloppe spéciale qu'il va falloir décacheter et annoncer. Alors, j'ai l'honneur de remettre le prix spécial du jury à l'équipe La Prochaine Vague, composée de Laure Miral, Bastien Lapade et Lucas Delestre. Est-ce que vous Bravo! Merci. Bravo! Très beau travail. On va essayer de vous montrer à tout le monde. Mais, qu'est-ce que je vous disais? Quand on passe devant, on la regarde. Quelques commentaires. Allez, faites-moi un petit commentaire de ce qu'il Alors, ça, c'est ce qu'il a fait, pardon. on l'a fait tous les trois. Alors, on est tous les trois des collègues d'un cabinet de consulting. Du coup, on a fait ça sur notre temps libre. On a fait ce truc un peu original. On est parti en fait sur la question de comment la nature elle est représentée dans la culture populaire. Et du coup, on est tombé sur les films de kaiju japonais. Les kaiju, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personnification de la nature en monstre. Le plus connu, c'est Godzilla. Et on s'est dit qu'on allait partir un peu sur cet esprit-là. Et sauf que nous, notre monstre, c'était la Garonne. Et du coup, on a fait des personnifications des crues emblématiques de 3 époques différentes qu'on a pu personnifier, qu'on a pu voir juste avant. Et voilà, le but, c'était de montrer un peu qu'est-ce que c'était ces criminels qu'on appelait, et de montrer un peu leur particularité avec des visuels. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme type d'outil? On a utilisé Power BI pour prévisualiser les données et commencer à distinguer quels étaient les crues qu'on avait sélectionnés pour cette data vise. On a utilisé Figma qui nous a permis de faire la réalisation graphique sur tous ces petits éléments, etc., dans lesquels on a importé les graphes. Et après, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? On a utilisé du LLM pour générer les personnifications des crues, là, des personnages. Et après, on a utilisé Excel aussi pour manipuler les données de manière un peu plus agile. D'accord, combien de soirées? 2-3 ans. Ah, on les applaudit et on leur remet le gagné. Vous partez avec de superbes livres.
D'abord un super trophée gravé en bois, très écologique. Le guide du data journalisme. Le système Minard, un livre recommandé à tout le monde. C'est la traduction en français des œuvres d'un ingénieur français qui est l'auteur de la célèbre carte de Napoléon. Vous savez, la retraite de Russie, c'est lui, Minard. Il est parti à la retraite et il s'est mis à faire une trentaine de cartes qui sont devenues célèbres. En fait, c'est un travail d'un retraité, Minard, faut le savoir. Et puis le dernier, c'était la data visualisation au service de l'information. Bravo. Encore un applaudissement. Le sac de transport offert généreusement par notre sponsor Vector. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce dernier. Allez, je mets encore un peu de musique, quelques notes. Alors, nous voici au pied du podium déjà. Il n'y a plus que 3 places là. Le suspense commence, c'est sûr. On dit souvent que pour faire une visualisation qui se remarque, il faut faire des animations très fluides à la souris. Alors pour essayer de faire ça, il existe plein de bibliothèques. Il y en a une qui est la plus célèbre dans le monde des développeurs web, c'est D3GS. Et justement, cette réalisation va s'appuyer sur D3GS. J'appelle Christophe Lebeau de Cleveridge pour remettre ce prix. Voilà. Alors, le grand gagnant de cette 3e place, Brioni Maïs. Brioni Maïs. Brioni is not here, she's in England. We try Zoom connection. Il faut qu'elle parle. Voilà. Brioni, can you hear us? Bonjour. Bonjour. Wait a second, we need to just the. Can you see the. C'est nous qui devons. Non, c'est toi qui as juste. C'est 10 minutes. Tuc, tuc, tuc. So, Brioni, who are you? Tell us. You have 40 people listening to you. Be relaxed. Bonjour. C'est Big Me. Je m'appelle Brioni. Je suis de Bath, dans le Royaume-Uni, et j'ai vu le concours en LinkedIn. Et je suis en process de mettre à jour mon portfolio. Et donc, le Hackabay, c'est un super format limité aux données et de l'illustrer et de trouver le soir. Je ne sais pas, mon français est moins mal. Et espagnol aussi. Donc, j'ai passé du temps avec les données et enfin, j'ai décidé de se concentrer sur le contenu et les 6 preuves. Donc, c'est. Brioni, we are going to show your realization to the public. So, Christophe is going to show what you did. The most important thing is to move the cursor on the right part of the diagram. Yes, look at that. So please comment, Brioni. It's can I speak in English? Yes, do. Go ahead. It's the big message is that your flood defences are fantastic, and it's never got so high as 1875, even though there's been considerably more rainfall. And so you can compare the years, and also you can see how each flood evolved as the rain came in and then the water level grew. The idea. So it's quite simple, really. Wow. But it was fun to do. Was it difficult, easy?
a lot of work, or you did that on 2 nights? Once I planned the story, it was fine because then I did some drawings and I had a plan, and then it was just making it all happen. I find finding the story the most difficult. But maybe that's because I'm D3 and not data analysis. But thank you, it was a real pleasure. All right. And thanks. Yeah, thank you. Congratulations. It's a very great job, and we can see all data at the same time, so it's a very interesting job. Thank you. French English version, yes. We are going to show you on the camera what you just won. Caméra petite. Non, juste là parce que sinon ça va être flou. Ouais, là, A c'est big bien. block of wood for the winter. And we have selected English literature, of course. Living with Data, the Gerald Thorpe. I'm sure you know this guy. Fantastic. Beautiful visualization. Fantastic. Thank you. And Nightingale, a UK-based magazine. Fantastic. Thank you very much. Merci beaucoup. Et un dernier, non? Wrote that. Okay, round of applause for Briony. Nous arrivons au deuxième, l'avant-dernière marche du podium. On dit souvent que pour faire une bonne vise, enfin, il y a des tonnes de recommandations. Mais il y a un truc qui est quand même facile à retenir, c'est l'idée du ratio encre-donnée, data ink ratio, qui a été proposé par un certain Edward Tufte. En fait, c'est un truc qui dit il faut consacrer l'encre aux données et pas à autre chose, pas à la décoration. Bon, c'est une manière compliquée de dire que si vous faites concis et élégant, en général, c'est une bonne database. Donc, j'appelle Patrice Lapergue, qui est la personne qui nous a permis de tirer les fils et de remonter jusqu'aux données. Donc, Patrice, tu travailles au service de prévision des crues. Oui, je travaille donc à Adria Occitanie, ministère de l'écologie, au service de prévision des crues, et j'ai en charge le service d'informatique et radiocommunication qui permet de rapatrier toutes les données que vous avez pu utiliser. Je suis désolé pour les 5 minutes de fréquence, je m'excuse. Je suis assez bluffé par les premières réalisations qu'on a vues. C'est assez impressionnant. Et t'as pas vu celle-là. D'accord. Le deuxième prix. Le deuxième prix est attribué à Brice Renouf. Bravo. Je crois c'est un visage connu, hein. 4 fois. Oh non. Il faut laisser coordonner, il y aura une officielle entrée l'année prochaine. D'habitude, on Félicitations. Je suis un peu surpris. D'habitude, on appelle. D'habitude, j'ai reçu un petit coup de fil. Là, j'ai rien reçu, donc. C'est ce qu'on s'est dit. Il n'y a pas besoin de coup de fil. Bah, merci beaucoup. Du coup, j'ai pas participé l'année dernière. J'ai laissé ma place. Du coup, cette année, sur les précipitations et les crues, j'étais pas hyper inspiré au début, puis au fur et à mesure, en creusant, un peu dans les données, en voyant un peu tout ce qu'il y avait, je trouvais pas mal de choses assez intéressantes. Donc, j'ai utilisé Tableau, un peu de Figma et un petit peu d'Excel aussi. Ouais. Donc, j'ai essayé de remonter. Donc, je me suis vraiment concentré sur les 7 crues. J'ai essayé de regarder un petit peu aussi le niveau d'eau, en combien de temps il montait, combien de temps il descendait.
et puis comparer un petit peu au fur et à mesure des années. Donc, ce que j'avais juste remarqué, c'est que sur les dernières années, les dernières crues, la 2000 et 2022, ils mettaient beaucoup de temps à redescendre le niveau d'eau, en gros à arriver au niveau moyen. Donc j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi, je sais pas trop. Peut-être le niveau des barrages est peut-être un peu différent, il y a peut-être moins de... Voilà. Bon, des questions à poser, un petit peu peut-être. Dire ça. Merci beaucoup. Oui, on peut lui remettre la brique de deuxième auteur, ainsi que de la jolie littérature qu'on a préparée. Enfin, qu'on a préparée, on a fait que les acheter. Hein. Le grand atlas géographique du monde, donc une collection de cartes, et un excellent livre de Bertin, qui s'appelle La graphique, je crois. Oui, c'est ça, La graphique. Un excellent livre. Question subsidiaire, combien de travail Pas mal cette année, ouais. Un peu plus que d'habitude. Un petit peu plus que les fois précédentes, je ne saurais pas dire combien de temps. 5-6 soirées quand même, bonne soirée. Il y a eu quand même beaucoup de données, il y a eu quelques erreurs. Je les ai relevées. Super. La prochaine fois, je pense que je mettrai un petit peu dans le Discord aussi. Oui, pour que j'écorche. Voilà. Merci. Allez, encore un applaudissement. Bravo. Allez, une dernière fois la musique. Quelques notes. Bon, il faut qu'on parle. En fait, il y a de ça un an ou deux, on a eu un problème déontologique. On avait un de nos sponsors qui avait présenté une réalisation qui avait gagné un prix. On était un petit peu gênés, on se disait, bon, quand même, c'est un peu embêtant, il y avoir des soupçons de favoritisme. En fait, c'est ce qu'on cherchait à obtenir pour avoir plus de sponsors. Donc, cette année, on a fait des mesures drastiques. On a, pour éliminer tout soupçon de corruption, de magouille, on a tout rendu à anonyme. Alors en fait, bon, si évidemment les participants mettent leur nom en gros dans leur database, on ne peut rien pour eux, hein, ça c'est bien sûr. Mais le reste, tout est fait de manière anonyme. Les jurys ne connaissaient pas le nom des équipes, ne connaissaient pas le nom des individus. Donc tout a été fait les yeux fermés. L'identité des participants n'a été révélée qu'après coup. De telle sorte que seul le talent est récompensé. Le talent qui est seul capable de transformer d'obscures statistiques de hauteur d'eau en lumineuses expositions. Ouf, le reste. Donc cette année, je vais appeler Joachim Beaslas, notre sponsor Vector, qui avait gagné les années précédentes, pour remettre le premier prix, que ce sera moins embarrassant. J'ai pas participé. Alors, c'est l'équipe donc de Clever Edge. Olivia Cambari, Romain Vernandé, Alexandre Punier, Jean-Paul Grand-Girard, Joanne Desbas, Gaëtan Boudard, Jean-Marc Larocque, Jérôme Sommet, Mathieu Muller et Mélanie Tatou. Merci. Alors, montrez-nous. Pas le meilleur placé pour moi parler de ça. Ma position, ouais. Je vais donner ces Gaëtan. Vas-y. Bonsoir, merci. Le talent n'est pas là ce soir. Parce que c'est Olivia qui a réalisé une grosse partie de tout ça, toute la partie graphique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, on a pas mal galéré avec les données pendant pas mal de temps. Et puis, le vendredi midi, on a tout remis en pause, sachant qu'il fallait rendre le lundi midi. Donc on a passé le week-end dessus à essayer de voir comment représenter ces données. Donc on s'est concentré sur le Pont-Neuf. On s'est dit, c'est quand même, on est à Toulouse, on va essayer de se baser là-dessus, c'est là où on avait le plus de données.
On a essayé de représenter toutes les crues avec une espèce de visualisation du pont, avec des hauteurs d'eau à chaque fois qui représentent ce qui s'est vraiment passé sur le pont. Voilà. Je vais essayer d'être un porte-parole. Si vous regardez, donc ça se déroule de gauche à droite. À gauche c'est la crue la plus ancienne. Et à chaque fois, vous voyez l'historique du niveau d'eau durant l'année. Et à la fin de la crue, il y a une sorte de marque qui se dépose sur l'arche du pont. Quand vous passez à droite, en fait, vous voyez la mémoire de ce qui s'est passé déjà sur la gauche. Donc c'est une manière à la fois de représenter tout et de représenter, de zoomer sur la dernière crue en date. Et la petite touch of class, j'ai trouvé, c'est le petit élément rouge sur la dernière arche, si on peut y aller. Voilà, qui à mon avis fait un clin d'œil aux Toulousains il n'y a pas photo, quoi. On voit bien que c'est des Toulousains qui ont fait ça. Est-ce que tu as des questions, Jacques, que vous avez posées? Je trouve ça très sympa. En effet, bravo. Et donc, celle qui a fait le boulot n'est pas là. Non, le boulot graphique, si je peux ajouter un tout petit quelque chose, juste un petit mot. Alors, moi, je suis plutôt Scrum Master, donc c'est pas moi qui ai vraiment travaillé, j'ai assisté l'équipe. Ce qui a été, à mon avis, très difficile et à la fois salvateur, c'est que c'était un travail d'équipe, il y avait 9 personnes. C'était pas facile de synchroniser 9 personnes sur cet outil-là en distance pour la plupart du temps, mais c'est aussi ce qui a été la clé à la fin où tout le monde a donné tout ce qu'il pouvait pour réussir. Enfin, vraiment, c'est un vrai travail d'équipe, ça il faut le remarquer. Voilà. Et puis, j'ai une question qui tue, ça a été fait sur le plan de travail ou non? Ah bon. Je suis rassuré. C'est ça que nous avons aidé. Ah ok. C'était anonyme, de toute façon. Ça marche. Alain, tu peux poser une question aussi? Les parapluies représentent une donnée ou pas? Est-ce que les parapluies représentent une donnée? Je répète pour que le Zoom l'entende. Est-ce que les parapluies... Alors, l'idée des parapluies, au début, on s'est dit, on va représenter avec le nombre de parapluies la pluviométrie de l'année en question. Sauf qu'au départ, on s'est planté sur les données. Donc en fait, on avait une variation qui était beaucoup plus importante que ce qu'on a eu une fois qu'on a corrigé les données, une fois qu'on s'est aperçu de notre erreur. Et donc on s'est dit, en fait, c'est un peu bête parce que on va avoir très peu de variations. Donc on a laissé les parapluies, quelques-uns, mais ils ne représentent pas vraiment ce qu'on voulait faire à la base. On les a laissés en déco. L'idée, c'est qu'on peut aller sur le graphique de l'ensemble des crues. Dans le menu à gauche. Ouais, c'est le deuxième. En gros, on a fait ce graphique, c'est tout le travail d'analyse de données qu'on a fait, tout ça, où on a représenté du coup les hauteurs d'eau avec chaque crue, du coup, on va très bien en bas la hauteur d'eau du coup au pont neuf, et on a mis du coup une barre qui descend, qui représente du coup la pluviométrie sur chaque crue, et du coup, comme disait Gaëtan, en fait, c'est ça qu'on a voulu représenter du coup sur les parapluies, sur la présentation graphique, mais où en fait, il n'y avait plus assez de variations, il n'y avait pas assez de variations, enfin, on n'a pas trouvé en tout cas la bonne idée, j'ai envie de dire, pour représenter ça avec des parapluies comme il faut. Voilà. Donc du coup, toute la source de travail du coup, de la représentation graphique qui a été faite se base du coup sur ce graphique-là. Juste ce qu'il faut se dire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on s'était planté sur nos données le dimanche en fin d'après-midi, la veille de rendre des trucs, donc c'était un peu compliqué de remettre tout en question. Donc on a laissé les parapluies en déco. Vous avez encore d'autres choses à ajouter? Combien de soirées donc à part les filles qui ont fait tout le boulot, ça a été pour vous? Ouais, ça va. Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, on va bien la plus. Non, d'abord, on remet qu'est-ce qu'ils ont gagné. Alors, vous êtes à 10, c'est trop facile, hein. De concourir à 10, ça va pas. Bon, mais il n'y en a pas un par personne, mais vous les partagerez. Il y en a deux de data visualisation à la caméra, au service de l'information, et puis un gros. Tenant pouvoir des couleurs. Ah oui. Et à niveau de compte atlas. Du monde. Et il y a aussi le sac. Donc, de l'applaudissement pour eux.
on travaille chez Vector, on fait aussi des logiciels pour l'automobile, donc quelques mots, mais c'est quand même un rappel. Ah, c'est en accord avec le thème, c'est dans la place. Ce que je vais demander, c'est est-ce que tous les gagnants de ce soir, tous ceux qui ont remis le prix, tous les jurés qui sont présents, de tous venir ici, on va faire une grande photo pour le site web, quoi. On peut remettre la musique, on remet la musique, ouais. Tout le monde se rassemble. C'est qui fait la photo. C'est ça. C'est bon? Merci, bravo. Juste une petite chose, je me suis aperçu qu'en fait, nous n'avons pas remercié nos sponsors. Parce que là, après, dans ça va bien pas. Donc, je souhaiterais aussi en profiter avant de terminer cette séance de remercier nos sponsors, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. Et donc, je remercie notre sponsor Red, il y a Vector, comme nous l'avons vu, et aussi Pierre Pass, qui est présent là. Il y a aussi Perceptible, qui est la boîte de Danois, et puis aussi l'espace de coworking Etacel, qui depuis 10 ans nous accueille gratuitement pour faire tous nos événements. Voilà. Donc, merci à eux. Voilà. Oui. Cette soirée, il n'y a plus qu'à aller passer l'étape buffet. Voilà, l'étape buffet. En tout cas, c'est pour ceux qui ne sont pas en ligne, quoi. Voilà. Ils iront chercher une bière dans leur petite. Voilà, merci à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt. Peut-être à l'an prochain pour ceux qui. Parce que je vois qu'il y en a qui. Tu m'as dit que c'était combien de fois que tu faisais? Cinquième. Ah, donc c'est de l'amour, ça. C'est. Ok, donc à l'an prochain. Allez, bravo à tous. Merci.